Quand vous avez une chaîne YouTube, vous voulez savoir quelles sont vos vidéos les plus populaires. Vous savez que on peut classer par vue, mais là, en fait, c'est tout ce qu'on voit dans YouTube, c'est le nombre de vues totales. Mais il faut voir que la date de sortie, quand vous avez une chaîne qui a plusieurs années, ça fait une différence. Les plus vieilles, qui ont beaucoup de vues, et une nouvelle qui a des vues, mais laquelle vraiment la plus populaire par rapport à sa date de sortie. Donc ce qui est possible de faire, c'est d'aller dans Analytics, de télécharger. Donc là, on se met ici, on voit des informations, mais c'est toujours pareil. Par nombre de vues, là on peut dire lifetime, pour tout le temps de la chaîne. Là, elle a 9 ans, cette chaîne. Donc, on peut faire dans le mode avancé ici. On a la même chose, lifetime, toutes les vidéos, mais c'est pareil, on peut pas vraiment classer par deux choses. Alors ici, on peut télécharger, soit directement dans Google Sheet, ce serait le plus simple, mais aussi on peut avec CSV, d'avoir toutes les données de ces vidéos dans un fichier CSV. Donc, ce que je vais faire, c'est pareil, hein, on peut directement, mais pour montrer, parce que ça peut servir aussi avec d'autres fichiers CSV. Donc c'est toujours pareil, en gros il faut créer un nouveau truc vide, et on fait importer, envoyer, upload, et voilà, donc là c'est ce que j'ai reçu. On peut essayer un peu tous, chart, data, on peut essayer table data, ok on fait importer les données, et ça nous fait donc la même chose. On a le titre des vidéos ici, la date de publication, le nombre de vues, watch time, nombre d'abonnés par vidéo. D'ailleurs, on pourrait faire ça aussi, savoir quelle vidéo. Donc, ce qu'on veut, c'est une nouvelle colonne qui nous dit le ratio vue divisé par la date, quoi, comme ça, la date de sortie. Donc, pour ça, la formule, c'est très simple. Hein, on fait égal. Donc, on veut le nombre de vues ici. Alors bon, là, j'ai commencé, c'est pas bon. Je vais commencer ici parce que là, c'est la ligne du total. Donc, je vais commencer sur une vidéo. Je fais égal. Donc, le nombre de vues divisé par le nombre de jours qu'il y a eu depuis la sortie de la vidéo. Donc, nombre de jours, la fonction c'est days, et il nous montre la date de fin, la date de début. Donc, la date de fin, c'est aujourd'hui. Alors, pour que ça soit toujours, au lieu de marquer la date directement, on marque la fonction today, virgule, et la date de départ, c'est la date de publication de la vidéo. Donc, on clique ici, et on peut fermer la parenthèse de la fonction days. Ok. Donc voilà, ça nous donne 260 points quelque chose. Ça veut dire 260 vues par jour depuis sa sortie pour la première. Et ensuite, on peut copier. Donc on prend le point ici, en bas à droite, et on le tire. Alors il y a peut-être une autre façon de faire sûrement, hein, pour copier la formule sur toutes les lignes. Donc là, je crois que en exportant, il y a 500 vidéos. Alors peut-être que j'ai plus de vidéos sur cette chaîne, je ne sais pas. Il faudrait voir comment avoir toutes les vidéos, c'est sûr que ça aiderait. Mais bon, c'est un truc à chercher ça, si c'est possible. Et là, on a maintenant, pour chaque vidéo, donc le ratio, le nombre de vues. Et on peut faire bouton droit sur la colonne et dire de classer. Donc de A à Z ou de Z à A. Donc Z à A, ça va faire du plus grand au plus petit. On classe. Et là, on a maintenant les vidéos ici classées par ce ratio. On voit 260, 112, 71, 47, 41. Et ça descend. Donc en regardant ça, c'est plus utile que de classer par nombre de vues. Par exemple, celle-là, la troisième, on voit il y a 1139 vues, alors que la quatrième c'est 142 000. Mais 1139, elle est sortie il y a moins d'un mois, alors que celle d'après, qui a plus de vues, elle est sortie il y a 8 ans. Donc là, on voit que celle-là est devant, elle a fait beaucoup plus de vues par jour que celle qui a un nombre total de vues. Et on peut faire pareil avec, euh, par exemple, watch time subscriber, peut-être. Le nombre d'abonnés qu'elle a fait. Donc là, c'est pareil, la formule, c'est la même. C'est égal le nombre d'abonnés divisé par le nombre de jours. Donc, divisé par days. La première date, enfin la fin, c'est aujourd'hui, donc today. Et la date de début, c'est la date de publication de la vidéo. Et on ferme la parenthèse, entrée. Et il nous propose de remplir tout. Donc on dit OK, ça évite de tirer ce point-là. Et pareil, si on veut classer par ça, fait bouton droit sur ça,
sort cheat Z2A. Voilà. Et donc là, on a la première, c'est celle-là qui a 0,35 abonnés, nouveaux abonnés par jour. Donc la première, c'est celle-là qui est sortie il y a plus d'un mois, qui a eu que 1200 vues, mais qui a apporté 14 abonnés. Ensuite, la deuxième, elle a fait que 5 abonnés, mais elle est sortie il y a moins d'un mois, et elle a eu 1139 vues. Pareil pour celle d'après, 346 vues seulement, sortie il y a 15 jours, mais qui a rapporté 4 abonnés. Donc en regardant les vidéos par ce ratio de nouveaux abonnés et nombre de vues, on peut voir ces vidéos, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elles sont vues souvent et qu'elles rapportent beaucoup d'abonnés aussi. Enfin par jour, c'est pas beaucoup pour moi, mais par rapport aux autres vidéos. Hein. Donc voilà l'idée en exportant le fichier CSV de ces analytics YouTube et en les important dans Google Sheets et en mettant cette formule. Voilà, c'est tout. Bye bye.